Le dernier point que je voulais partager ce matin avec vous, dernière clé, j'en ai déjà pas mal parlé ce matin, c'est créer un état d'esprit rétex. Je pense que c'est pour tout leader engagé un vrai moyen de renforcer l'efficacité collective de ses équipes. Le rétex, c'est ce que les Britanniques appellent les lessons learned, que nous avons appris, enfin, que mes prédécesseurs avaient appris des Britanniques il y a quelques années. C'est une pratique qui se fait un peu dans les armées, quasi systématiquement dans les forces spéciales, où on débriefe chaque exercice, chaque opération, pour voir comment on peut s'améliorer. Parfois, les rétex les plus intéressants se cachent là où on les attend le moins. Je vous donne un exemple rapide. Fin des années 90, le commandement des opérations spéciales est engagé dans une mission d'arrestation d'un criminel de guerre en ex-Yougoslavie, dans la partie Republika Srpska, c'est-à-dire dans le nord de la Bosnie. Enclave serbe. C'est bien après les accords de Dayton de 1995, donc le pays est en paix. Il a même maintenant des forces de police, etc. Mais il y a toujours la présence multinationale, une présence militaire multinationale dans le pays. Mais le pays vit en paix. Et donc, vous comprenez que nos règles d'engagement de la force ne sont pas du tout les mêmes quand on intervient à l'étranger dans un pays qui n'est pas le nôtre avec des armes de guerre, alors que ce pays est en paix. Ce n'est pas la même chose que quand vous intervenez dans un pays en guerre où tout le monde se tire dessus. Donc ça rend la situation beaucoup plus complexe et nos contraintes beaucoup plus fortes. On sera d'ailleurs accompagné par un gendarme du GIGN, justement, parce qu'ils font les mêmes singeries que nous, ils ont les mêmes cagoules et ils savent sauter en parachute et faire la même chose que nous. Mais ils ont un avantage sur nous, c'est qu'ils sont officiers de police judiciaire, pas nous. Et donc ce gars-là va pouvoir permettre de valider la procédure pour qu'au tribunal pénal international, l'avocat ne libère pas immédiatement le gars en disant qu'il a été enlevé en toute illégalité. Donc on est obligé de se préparer à l'extérieur du pays parce qu'on sait que dans cette région très fermée, la personne recherchée bénéficie de complicité locale jusqu'au plus haut niveau politique et sécuritaire. Donc vous voyez un peu le contexte compliqué. On est largué en parachute en pleine nuit dans un pays en paix, c'est très compliqué. Je vous la fais courte. Au petit matin, l'opération est un succès. Il y a eu très peu de tirs échangés. Le gars a été interpellé, il est menotté, remis à des policiers qui sont venus de La Haye pour l'emmener au tribunal pénal international. Et le soir, on nous annonce, on va nous faire livrer le lendemain une caisse de champagne chaud. On nous annonce que tout le monde est content, le président de la République veut même nous récompenser. Et donc le samedi, fin d'après-midi, quand on a fini de nettoyer tous nos matériels, je dis aux équipes, demain, repos, sport. Lundi matin, rétex. Et là, j'ai des gars qui viennent me voir et qui me disent « Commandant, on ne pourrait pas leur demander si on ne peut pas aller faire une séance de tir plutôt, le rétex, ça a marché, c'était un beau succès, c'est bon, maintenant on peut passer à autre chose. » On a quand même fait le rétex et on a été carrément surpris. Ok, l'opération était un grand succès, c'est vrai, mais un succès dû à deux choses incroyables. Premièrement, une chance phénoménale. Il faut vous dire que le surnom que m'avaient donné les forces spéciales, c'était Baraka. Donc je sais que la chance, c'est bien d'en avoir, mais j'ai appris à ne pas tout miser sur la chance. Donc Baraka, ça veut dire chance en arabe. Donc un succès, une chance phénoménale. Et deuxièmement, deuxième facteur, toute une série de décisions décentralisées qui se sont révélées adaptées à la situation. Car en réalité, on avait raté tout un tas de canons conformes dans notre préparation, dont certains qu'on aurait dû voir, et on en a tiré des enseignements très utiles, qu'on n'avait pas vus. Et les gars, bien responsabilisés, bien préparés, ayant bien à tête l'effet final recherché, les limites, le contexte, etc., quand ils se sont retrouvés obligés de prendre des décisions, les managers à tous les niveaux, ils ont pris des décisions adaptées qui ont fait que dans toute la chaîne, au final, c'était un succès. Donc vous voyez que parfois, même dans les succès, on a des enseignements énormes à en retirer. Alors en deux mots, je ne vais pas vous faire un cours sur le rétex, parce que l'idée pour vous, c'est de développer un état d'esprit de type rétex. Un rétex, l'idée, c'est de se repencher sur ce qui s'est passé, de prendre de temps en temps le temps de dire « stop ». Ok,
Prenons le temps d'analyser ce qui vient de passer, en bien ou en moins bien, de comprendre, même en bien. Chez Monoprix, j'enquiquinais mes équipes en leur disant « Ok, on a réussi tel truc, il y a tel concept qui marche super bien, je veux comprendre pourquoi. On n'en sait rien, mais voilà, ça marche bien, donc on va s'en contenter. » Non, surtout pas. Je veux comprendre. Comment sera-t-on capable de reproduire le succès si on ne sait pas comment on est arrivé au succès? Si vraiment la conclusion à la fin, ça sera que c'était un jour de chance, bon, on essaiera la prochaine fois d'aller brûler des cierges à l'église pour remettre la chance de notre côté. J'en sais rien. Mais en succès comme en échec, il y a toujours des choses intéressantes à en tirer. Et en 2 mots pour finir sur le principe du rétex, un rétex, c'est jamais un nouveau book de procédure. Il n'y a pas longtemps, chez un client, ils m'ont sorti un truc de 50 et quelques pages en me disant nous aussi, on a notre rétex de vous avez mis combien de temps? 3 mois. Vous avez fait 3 mois de réunion? Ah non, mais vous l'avez fait comment? Il y a un gars qui a fait ça pendant 3 mois. Il y a un gars qui a fait ça tout seul, il a rédigé son truc, il s'est creusé la tête, il a interrogé 3 personnes, et il a fait un super bouquin, un vrai bouquin. Et je lui ai dit, vous l'avez lu? Et là, le patron a été relativement honnête. Il m'a dit, oui, de manière cursive. En gros, j'ai compris que ça avait été comme ça. Ça y est, je l'ai lu, à 50 pages. Je lui ai dit, vous allez pouvoir le garder pour caler des armoires. Ah non, on le garde parce que la prochaine fois, on va... Vous allez quoi? On va le sortir et on va appliquer. J'ai dit, non, ça c'est fini. Vous n'aurez plus jamais la même conjonction des astres, la position de la Lune, le Soleil, les marées, les personnes présentes. C'est fini. Ça s'est produit à un instant T et demain, ça sera autre chose. Ce qui est bien, c'est de partir du principe d'analyser ce qui s'est passé. Mais vous dire qu'on va appliquer systématiquement, face à tout type de situation de ce genre, systématiquement, on appliquera le book, ça va marcher peut-être 1 fois, peut-être 2, peut-être 3. Puis un jour, ça ne marchera plus. Non, si on réapplique les vieux schémas du passé, tôt ou tard, ils se révèlent inadaptés à la situation du moment. Donc l'important, ce n'est pas de recopier et de rappliquer ce qu'on a déjà fait, mais de rentrer dans un process où systématiquement, on se pose les questions de qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, pourquoi, comment on peut faire mieux demain. Et un bon rétex, pour terminer là-dessus, c'est 3 clés. C'est simple. Et en entreprise, je suis parfois surpris de cette capacité à complexifier. Les gens sont simples. Peut-être chez vous aussi, j'imagine. Donc faites simple. C'est vraiment un conseil. Simple, c'est beaucoup plus facile. Donc, simple, concis et pragmatique. Ce n'est pas des grandes théories sur... Non. 2, 3, 4 clés simples, concises et pragmatiques. Si déjà on a ça, alhamdoulilah, c'est super.